Bonjour à tous, c'est encore moi, Madame Julie, votre clown aspirante, docteur clown, pédagogue du Québec, spécialisée en éducation à l'enfance. Alors aujourd'hui, je suis toute habillée en rouge. Puis là, il y a une raison. Est-ce que c'est la Saint-Valentin? Non! C'est parce que je soutiens l'organisme Valorisons notre profession. Et ça, notre profession, c'est éducateur en petite enfance. Alors, je voulais, et en plus, tu sais, comme ça finissait la semaine des services de garde, alors je voulais remercier toutes les éducatrices et tous les éducateurs du Québec pour le travail incroyable qu'ils font en plus de devoir gérer le 1/3 éducateurs formés pour pallier aux erreurs de notre gouvernement. Puis là, on a été trop patient, ça a l'air, fait que tout le monde a comme perdu patience en même temps. En fait, tout a explosé. Et aujourd'hui, à cause de cette explosion, eh ben là, on a été obligé de faire un sommet de la petite enfance ou quelque chose comme ça. Vous saurez que je suis pas la super pro de la politique parce que moi, pouet pouet, je suis un clown pédagogue. Alors moi, la politique, bien sûr, les lois et les règlements, je les connais, mais moi, mon travail, c'est de les faire appliquer et de les partager avec la population, d'essayer de les vulgariser le plus possible. Je m'inquiétais beaucoup. Il faut savoir que moi, en tant que clown pédagogue aspirante, docteur clown, bien sûr, du Québec, j'ai à cœur les enfants. Alors moi, euh, j'étais très inquiète. Puis en plus que là, j'ai su que ma place au travail allait pas là. Alors, comment ça, ils vont pas là? Nous, valorisons la profession, les éducateurs qualifiés, ça a l'air qu'on a été invités. Fait que là, notre gang est comme partie. Je fais bien confiance. Pour l'instant, je fais confiance, mais je fais surtout confiance parce que j'ai su quelque chose, les amis. Ben oui, parce que le clown pédagogue, Madame Julie, sera toujours là pour veiller au grain. Alors moi, je suis allée à la source, bien sûr, et j'ai su des informations. Alors, c'est le MES qui s'occupe de nous au niveau de notre programme d'études, ça c'est clair. Et le programme d'études en technique d'éducation à l'enfance, ça a de l'air qu'ils travaillent dessus. Ça leur a de l'air aussi qu'ils n'ont pas besoin de mon expertise. Ça leur a de l'air, par contre, qu'ils ne sortent pas pour le mois de septembre. Oh là, il y a un problème. Alors, est-ce qu'on en a parlé de ça? Est-ce qu'ils en parlent au sommet que le programme d'études, on est en retard, là? Oh les mains, oh les mains, oh les mains. On est en retard, on est vraiment en retard. Et moi, là, ça me prendrait pas beaucoup de temps, là, avec mes collègues, là, hein, pour retravailler le programme d'études rapidement. On pourrait-tu, comme se dire, pouet, 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 on pourrait-tu sortir le nouveau programme d'études avant? OK. J'ai reçu aussi. Bon, fait que là, ça, c'est le MES. Bon, le MSSS, ça va bien, le MSSS, lui. On va parler de nos beaux ministères. Au sommet, on peut-tu s'envoyer des fleurs? J'aimerais envoyer des fleurs au sommet de l'éducation à l'enfance. Bon, on va l'appeler de même, je ne sais pas comment il s'appelle, mais bref. On va envoyer des fleurs. J'aimerais, moi, Madame Julie, docteur Clown pédagogue, envoyer des fleurs. J'aimerais envoyer des fleurs au MSSS, ministère de la Santé et des Services sociaux. Je t'envoie des fleurs. Tu as fait plein de fiches. Tu nous as beaucoup, beaucoup aidés, nous, les enseignants en technique d'éducation à l'enfance et aussi les éducateurs qualifiés. Parce que grâce à vous, maintenant, on a des tableaux, on a des fiches, on a plein de choses. C'est actualisé, c'est à jour, c'est beau, ça goûte bon. Je peux même laisser quelqu'un d'autre que moi donner le cours de santé, sécurité, tellement que je suis en confiance avec vos fiches. Je t'aime, MSSS. Je sais pas c'est qui gère ça, mais changez-le pas.
Ça serait pas une bonne idée de le changer? Quand ça va bien, on peut-tu le garder, lui? Bon, MSSH, je t'aime. Ensuite, le ministère du Travail, de la Solidarité, et de la Sécurité sociale. Et ça, c'est mon ministère préféré, là. J'ai pas le droit de le bâcler, celui-là, là. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. Ouh! Je t'aime, ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. La seule chose qu'il faudrait encore, qu'on aurait un peu à travailler, c'est les gens malades. S'il vous plaît, soutenez les gens malades. OK? Ça serait bien. Parce que c'est pas normal que si on est malade, on a à rembourser 4 000 $ de bourse. OK! Et ce n'est pas normal non plus que si on est malade, on n'ait pas d'argent pour survivre. OK, le message est passé, mais sinon, vous faites un travail incroyable pour les enfants, les personnes handicapées, mais il faudrait aussi un peu plus les soutenir. Mais vous faites quand même un travail incroyable. Je vous aime. Je vous envoie des fleurs. Je vous envoie des fleurs au sommet sur l'éducation, à l'enfance, bien sûr. Ensuite de ça, le ministère de la Famille. Oh! Ministère de la Famille et notre ministre. Et là, j'ai dit plein de choses sur le ministre là, depuis quelque temps. Mais ils m'ont rappelé. Et c'est pour ça que là, j'ai pas comme trop fait de pata flafla de clown. Parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup aller voir les médias. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais s'il y a des gens qui travaillent puis je sais des informations, pourquoi j'irais dans les médias? Ils vont annoncer des choses. Mais moi, ils m'ont dit des choses car je suis pouette, un clown pédagogue peut-être un petit peu intelligent. Donc peut-être qu'il y a des gens comme le cabinet du ministre qui m'ont rappelé. Mais oui, ils m'ont rappelé une personne incroyable. Et là, je dois aller chercher ma feuille parce que j'avais oublié ma feuille. Donc, il y a des gens au MFA qui sont très intelligents. Là, il faut savoir que le ministre, il ne travaille pas tout seul. Il y a une équipe de gens en arrière de ça. Et bien qu'on ait fait des erreurs, il y a des gens qui travaillent, puis pas depuis juste hier, là. OK? Le problème est là. Ils essaient de trouver des solutions. Ils essaient de mettre des choses en place. Des fois, on peut se tromper. Moi, quand j'étais une éducatrice, c'était clair que des fois, quand on a 18 mois, parce que j'étais une éducatrice du groupe de 18 mois, on peut se tromper dans la vie. Est-ce que le ministère peut se tromper dans la vie? Oui. Moi, j'aime pas trop lancer des bâtons. J'aime mieux lancer des fleurs et j'aime mieux construire. Mais on a une histoire et on ne doit pas l'oublier. Qu'est-ce qui est arrivé? On doit apprendre de notre histoire, de nos erreurs, pour pas que ça arrive à nouveau. Mais je voulais juste vous dire que le MFA n'a pas juste fait des erreurs. Et moi aussi, j'ai déjà fait des erreurs. J'étais déjà une jeune éducatrice, j'ai déjà fait des erreurs, comme tout le monde. Et on peut apprendre de nos erreurs, on peut s'excuser, on peut se dire « Ah, j'ai fait une erreur » et on se retrousse les manches et on y va. Je vais dire, on y va pour le mieux. Et il y a une dame, elle s'appelle Madame Sophie Martin. Elle travaille pour le ministère de la Famille. Et c'est elle qui a travaillé très fort pour sortir le fameux référentiel de compétences. Puis moi aussi, des fois, je me trompe parce que je ne savais pas trop la pertinence de ce document-là. Et c'est très pertinent. Et en plus, de sources sûres, j'ai eu quelqu'un qui m'a confirmé que Madame Sophie Martin et son équipe avaient travaillé sur ce projet-là, pas depuis 2021, parce qu'il a été public en 2021, mais depuis plusieurs années, au moins 3 ans, selon Madame Martin, mais peut-être même 4 ans au niveau de notre autre source. Donc, ça fait longtemps que cette idée-là
il était dans la tête de spécialiste de compétences. Moi, je suis une spécialiste aussi des compétences de mon programme d'études. Alors, on parlait, moi et Madame Martin, le même langage. Et, vous pouvez pas vous imaginer comment ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée. Parce que s'il y a au moins une Madame Sophie Martin au ministère, et elle non plus, là, vous devez jamais la changer, là. Elle doit garder son travail parce qu'elle est incroyable. Donc, je vous aime, Madame Sophie Martin. Vous êtes maintenant mon amie et j'espère de pouvoir vous voir un jour, peut-être, ou faire affaire avec vous. Et je vais expliquer dans une autre capsule qu'est-ce qu'elle a fait. Mais au niveau de ce référentiel-là, il y a des choses qui vont changer et c'est au niveau de la certification. Alors, il y a des choses qui s'en viennent au niveau de la certification. Il y a des choses qui vont s'en venir au niveau de la diplomation. Moi aussi, j'ai des projets, bien sûr. On va continuer. Donc, moi, c'est de nature un peu plus didactique. Là, les conditions, je crois que là, les salaires, c'est sur la table. C'est très clair qu'il faut augmenter les salaires en éducation à l'enfance et en plus de ça, bonifier la formation. Et là, je ne sais pas par quel miracle de la vie, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, un miracle. Un miracle, on peut dire ça? En tout cas, si j'ai pas le droit de dire, je m'excuse, mais quelque chose d'extraordinaire. Ok, mettons quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, quelque chose de grandiose. Un investissement de 64 millions de dollars, un plan d'action petite enfance incroyable. Ça va être quelque chose de bien. Bien pour nous. Oui, c'est en retard. Oui, on a fait des erreurs. Oui, ça l'arrive. Oui, j'ai fait une chanson pour ça. Oui, je vais peut-être vous la chanter pour qu'on s'en souvienne de ce qui est arrivé dans l'histoire, comme je vous ai expliqué, pour pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Mais elle m'a juré qu'il allait avoir probablement aussi une bonification à la formation. Puis, là, on baisse les ratios, puis il ne faudrait pas vraiment beaucoup les baisser parce qu'avec la certification, on va remonter, OK, nos éducateurs qualifiés. Puis là, c'est juste pour qu'on puisse garder nos services éducatifs ouverts. Parce que là, sans faire exprès, ce qui est arrivé, c'est que on a engendré la fermeture de plein de services éducatifs. Et ça, il ne faut plus jamais que ça arrive. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour l'éducation à l'enfance. Il y a 2 jours, j'ai reçu plein de demandes pour aller travailler ailleurs, dans un autre métier. Et je trouvais ça déplorable que j'ai passé toute ma vie à étudier en éducation à l'enfance pour finalement me retrouver à faire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, le 16 juin 2021, c'est une journée mémorable. C'est une journée où le Québec a décidé de prendre un plan d'action pour la petite enfance. C'est une journée qui va me permettre à moi, Madame Julie, aspirante clown pédagogue en éducation à l'enfance, de continuer à briller et à essayer de partager le plus de connaissances pour former le plus de gens possible. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable parce que les enfants du Québec vont être enfin les grands gagnants. Ils vont enfin pouvoir faire entendre leur voix. Et j'ai une petite chose à dire au gouvernement parce que une de nos compétences en éducation à l'enfance, c'est le partenariat avec les parents et les personnes ressources.
C'est une des compétences que j'enseigne. C'est une des compétences les plus difficiles à enseigner. Ils ont déjà des gens qui ont travaillé très fort à mettre en place une trousse partenariat. Ensuite de ça, qui ont travaillé très fort pour faire un manuel sur le partenariat avec des capsules en lien avec ça. Et de refuser l'accès de la voix aux parents d'une maman qui a décidé de tout donner pour faire entendre sa voix, ne serait-ce que qu'elle écoute ce qui va se dire. Mais j'aimerais dire à tous les parents du Québec que aujourd'hui, moi aussi je suis une maman. Et moi aussi j'aurais aimé ça être là aujourd'hui et faire entendre ma voix. Mais il y a des gens qui vont être là quand même à valorisant ma profession. Puis il y a des gens aussi comme Madame Sophie Martin. Puis elle me dit qu'il y avait d'autres personnes là, comme Madame Manon Poirier. Je sais pas, mais j'ai entendu parler du bien de vous. Madame Marilyn Gagnon, je sais pas non plus qui vous êtes, mais j'ai entendu du bien de vous. Donc toutes ces personnes-là, je vous envoie des fleurs aujourd'hui. À tous les parents et les enfants du Québec, je vous envoie des fleurs aujourd'hui. À toutes les personnes qui, de près ou de loin, s'occupent de nos enfants, je vous envoie 1 million de fleurs aujourd'hui. Parce que j'ai envie pour une fois qu'on arrête de se lancer des roches, puis qu'on se commence à se lancer des fleurs. Je vous aime. Ce n'est qu'un début. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Longue vie à l'éducation à l'enfance au Québec. Merci et bonne journée. À bientôt.